إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ça c'est la quatrième partie dans l'explication de cette risala de cette conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan au sujet de l'importance de la compréhension de la religion par rapport aux fitan, par rapport aux épreuves, par rapport aux difficultés, par rapport aux tentations. Et donc on continue maintenant l'explication et le Cheikh maintenant il explique le début de Surat Al-Baqarah. Donc il dit وقال سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة التي هي ثانية سورة في المصحف الشريف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذكر الله في مطلع هذه السورة أن هذا القرآن هدى للمتقين خاصة ثم بين من هم المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ثم حكم لهم بالفلاح والهداية قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il explique, donc il dit qu'on va lire maintenant le début de Surat Al-Baqarah et dans le Mus'haf c'est la deuxième surah dans l'ordre lorsqu'on commence et le cheikh il dit Allah il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a pas aucun doute. C'est une guidance pour les muttaqoun. Al-muttaqoun c'est quoi? C'est les gens qui ont at-taqwa. Et at-taqwa c'est en fait le fait de chercher entre nous-mêmes et Allah subhanahu wa ta'ala une protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il nous demande de faire et on s'écarte de tout ce qu'il nous a interdit. Donc ça s'appelle at-taqwa, de prendre une protection entre nous et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant ce qu'il nous ordonne, en nous écartant de ce qu'il nous interdit. Après il dit ceux qui croient, Allah subhanahu wa ta'ala par la suite il décrit al-muttaqoun, il dit ceux qui croient en al-ghaib, dans l'invisible ou dans l'avenir, en fait dans al-ghaib c'est tout ce qui est caché de nous, tout ce qu'on voit pas, les choses qui ont rapport avec la foi dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé mais dont on n'a pas aucune preuve palpable, c'est-à-dire on ne peut pas les découvrir ou les connaître par nos 5 sens, c'est quelque chose qui dépasse nos sens, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le toucher ou le sentir, donc ça dépasse nos 5 sens, et donc à cause de ça on l'appelle Ghaib. Et ils établissent la salat et ils donnent ou ils dépensent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme risque. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il continue la description de ces gens-là en disant qu'ils croient en ce qui a été révélé à toi, c'est-à-dire au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et
ce qui a été révélé avant toi, c'est-à-dire ce qui a été révélé avant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aux prophètes qui sont venus avant. وَأُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ils ont une croyance ou une conviction en al-akhirah, c'est-à-dire ils croient avec conviction en ce qu'il y a après la mort. Et c'est-à-dire le jugement dernier et tout ce qui a rapport avec le paradis et l'enfer et tout ce que Allah nous a informé à ce sujet-là. Et ils disent ensuite أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là sont sur une guidance venant de leur Seigneur et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc le cheikh dit que dans le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que ce Coran c'est une guidance pour les muttaqoun, pour les gens qui ont at-taqwa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une guidance pour eux en particulier. C'est une guidance pour eux en particulier. Donc ça veut dire que en dehors des muttaqoun, eh ben, ça risque de pas être une source de guidance pour eux parce que ils n'ont pas les caractéristiques et les qualités qui font en sorte qu'ils peuvent profiter de cette guidance. Et donc, Allah par la suite, il clarifie qui sont ces gens-là, qui sont al-muttaqoun, comme on a dit tout à l'heure. Ce sont ceux qui ont cru en al-ghayb et qui ont établi la salat et qui dépensent de ce que Allah leur a donné comme risque et qui croient en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce qui a été révélé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont une foi et une conviction en ce qui se passe dans al-akhirah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que le succès et la guidance leur appartiennent. Le succès et la guidance leur appartiennent. Ceux-là sont sur une guidance venant de leur Seigneur et ceux-là seront ceux qui auront al-falah, al-muflihun, c'est eux qui vont être al-muflihun. Ensuite le cheikh dit ثم ذكر الصنف الثاني وهم الكفار والصنف الثالث وهم المنافقون. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans ce verset là la deuxième catégorie. Donc il a commencé par la première catégorie, c'est les croyants. Ensuite la deuxième catégorie ce sont les kuffars et la troisième catégorie ce sont les munafiqun. Les kuffars c'est les non-croyants et les munafiqun ce sont les hypocrites. Le cheikh dit وذكر الله تعالى أن البشر عند هذا القرآن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا به ظاهرا وباطنا وهم المتقون وذكر الله من أوصافهم ما ذكر أو ما ذكر. ثم ذكر القسم الثاني وهم الذين كفروا بهذا القرآن ظاهرا وباطنا وهم الكفار. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن باطلا وظاهرا فختم الله على قلوبهم عقوبة لهم فأصبحت لا تقبل الحق بعد ذلك. Donc le cheikh il dit que les gens se sont divisés en trois catégories par rapport à ce Coran. Les gens par rapport à ce Coran, ils sont en trois catégories. La première catégorie, ceux qui ont cru au Coran intérieurement et extérieurement, c'est-à-dire dans leur cœur ils ont cru en tout ce qui est dedans et ils ont appliqué cette foi et ils l'ont montré cette foi. Donc ils ont la foi à l'intérieur et à l'extérieur. Ils sont en accord avec le Coran à l'intérieur et à l'extérieur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, comme on l'a lu dans le verset qu'on vient d'expliquer tout à l'heure, au tout début de Al-Baqarah, les caractéristiques de ces gens-là. La deuxième catégorie, le cheikh il dit que ce sont ceux qui ont mécru en ce Coran, intérieurement et extérieurement. D'accord? Ils ont rejeté le Coran eux, et ils n'y croient pas, ni à l'intérieur de leur cœur, ni à l'extérieur non plus. D'accord? Et ceux-là, c'est ceux qui s'opposent à ceux qui sont les croyants. قال تعالى إن الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, juste après avoir parlé des croyants, il commence en disant que ceux qui ont mécru, c'est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Allah a scellé leur cœur et leurs ouïes, leurs oreilles.
Et sur leur vue, il y a un voile. Sur leurs yeux, il y a un voile. Et ils auront un grand châtiment. Après le cheikh, il dit ceux-là, ils ont mécru au Coran intérieurement et extérieurement. Donc ça veut dire que dans leur cœur, ils n'y croient pas et ils le disent également, ils le montrent qu'ils ne croient pas. Ils n'appliquent rien de qu'est-ce que Allah ordonne ou oblige de la foi. Donc ceux-là sont des mécréants clairs, déclarés. ختم على قلوبهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a scellé leur cœur. C'est comme si il a mis un sceau sur leur cœur, et donc ça c'est une punition pour eux, parce qu'ils ont refusé d'accepter la vérité. Et donc, étant donné qu'ils ont refusé d'accepter la vérité, Allah a fermé leur cœur, et donc ils peuvent plus accepter la vérité comme punition pour eux par la suite. القسم الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وعليكم السلام ورحمة الله وهم المنافقون وذكر الله فيهم بضع عشرة آية من قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Donc le cheikh dit la troisième catégorie parmi les groupes dont Allah parle au début de Surat Al-Baqarah. En troisième place, il y a ceux qui ont cru au Coran en apparence, c'est-à-dire ils disent oui on croit au Coran et ils montrent qu'ils croient au Coran dans leurs actions. Toutefois, dans leur cœur, ils ont rejeté la foi en ce Coran. C'est ceux qu'on appelle al-munafiqun. Ils disent qu'ils sont croyants, ils prient avec les gens, ils jeûnent avec les gens, ils font tout ce que les croyants font, sauf que dans leur cœur, ils ne croient pas en ce Coran. Ils ne croient en rien de ce qui est dans ce Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé à leur sujet environ 13 versets. Et il dit donc à leur sujet dans la suite des versets dans le début de Surat Al-Baqarah, et il y a parmi les gens qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas réellement croyants. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru. Ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en aperçoivent pas, ils ne réalisent pas. Et jusqu'à ce que Allah termine cette série de versets qui parlent des munafiqin, qui commence à partir du verset 8 et qui termine au verset 20, où Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à donner l'exemple, et il dit par rapport à il donne la comparaison avec une nuit noire avec des éclairs et de la pluie, et il fait noir, et puis il y a les éclairs qui tombent, et puis quand ils voient de la lumière, ils avancent, quand la lumière part, ils arrêtent, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si Allah aurait voulu, il aurait certes fait partir leur oui et leur vue, il les aurait rendus sourds et aveugles, et Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toutes choses. Donc, tous ces versets-là, c'est pour décrire les munafiqun, qui ils sont, c'est quoi leurs caractéristiques, et même donner une parabole à leur sujet. Donc le cheikh il dit al-hasil أن كتاب الله فيه الهدى والنور يحتاج منا إلى تدبر قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا إلى آخر الآية. Donc le cheikh il nous explique en fait que il y a ces trois catégories de personnes par rapport au Coran. Et donc quand par exemple on regarde l'attitude des gens vis-à-vis du Coran, on peut voir dans quelle catégorie de ces gens-là on peut se classer. Pourquoi? Parce que dans le Coran il y a la guidance et il y a la lumière. Donc si on approche le Coran comme des mu'minines, et qu'on médite et qu'on réfléchit sur le sens des versets et le sens de la parole d'Allah, on va trouver dans la parole d'Allah la guidance et la lumière pour nous
sortir de toute épreuve et toute difficulté et pour nous diriger dans notre vie. De toute façon, on trouvera la guidance dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, comme le cheikh il l'explique, il dit ça demande par contre de notre part qu'on réfléchisse sur le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on médite sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il mentionne le verset 29 dans Surat Sad, c'est un livre qu'Allah a révélé, qui est béni, et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé pour que les gens méditent sur ces signes, et pour que les personnes qui sont douées de raison puissent se réfléchir et se rappeler. Donc, le cheikh il dit فمن يريد النجاة من هذه الفتن فعليه بكتاب الله وفعليه بكتاب الله وعليه بكتاب الله ماذا يجعله عنده يشتري المصحف ويجعله عنده وعليه أن يقرأه ويعمل به أو يعمل بما فيه فهو المصدر الأول للهداية والنجاة من الشرور في الدنيا والآخرة. وفي هذا القرآن العظيم ففي هذا القرآن العظيم تدبره، الإكثار من تلاوته، الإكثار من العمل به، من أجل أن يكون واقيا لك من هذه الفتن والشرور. Le chef dit donc celui qui veut être sauvé, qui veut avoir le salut de toutes les formes d'épreuves et de fitan dont le cheikh a parlé dans les cours précédents, ce sont les fitna la fitna dans la dunya, la fitna dans les choses de la religion, la fitna dans les choses de la vie, eh bien, celui qui veut être sauvé de tout ça, il doit s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça signifie ça? Est-ce que ça signifie que tu t'achètes une copie du Coran puis tu la gardes avec toi, ou bien tu t'achètes un Coran, tu le mets dans ta bibliothèque? Non, il faut le lire ce Coran et il faut l'appliquer. Qu'est-ce qui est dedans ce Coran, parce que qu'est-ce que ça sert d'avoir des livres et puis toute la science qui est dedans tu la lis pas, et non seulement tu la lis pas, mais une fois que tu l'as lu tu l'appliques pas. Donc, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va rien changer. Donc, c'est ça la réalité maintenant de la Ummah. Beaucoup de musulmans dans la Ummah actuellement aujourd'hui, eh ben, on est comme des gens qui avons une belle bibliothèque, mais on l'utilise juste pour la regarder. On l'utilise juste pour la regarder, puis on se demande où est-ce qu'elle est la solution de nos problèmes. On demande où est-ce qu'elle est la solution à nos problèmes, alors que la solution elle est là dans l'étagère, et on se demande pourquoi on a des problèmes, d'où viennent nos problèmes, comment faire pour régler ces problèmes-là, alors que la réponse elle est là, dans l'étagère, et les solutions et les remèdes sont là, mais on la laisse, on ne fait que la regarder et dire quelle est belle notre étagère, notre bibliothèque, comme ils sont beaux nos livres. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Il faut, comme le chef dit, il faut pas seulement les posséder, il faut les lire. Et une fois qu'on les a lus, il faut les appliquer. Et une fois qu'on les applique, Allah nous donnera, Inch'Allah, le succès. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il donnait un exemple dans un des livres qu'il a écrit. Il disait, c'est comme si quelqu'un, il veut, par exemple, s'armer contre un ennemi, et puis il achète plein d'armes, et puis il les accroche au mur, et puis il les utilise pas, et il n'apprend pas comment les utiliser. Est-ce que ces armes-là vont lui servir à quelque chose? Non, parce qu'il sait même pas comment les utiliser, et il les utilise pas non plus, il fait juste les regarder comme une décoration. Donc c'est la même chose. Ces livres-là qu'on possède, c'est des armes en réalité, et c'est des boucliers aussi. C'est une arme pour nous donner les arguments pour être capable de détruire les faux arguments et les mensonges des gens qui appellent à l'égarement, qui appellent au shirk, qui appellent à la bid'ah. Et en même temps, c'est un bouclier pour se protéger contre toute forme de shubuhat et toute forme d'égarement. Donc,
si on a ces livres-là, mais on les utilise pas et on les étudie pas, et puis on les utilise pas dans notre da'wa et dans l'application, eh ben, ça sert à quoi de les avoir, hein? Donc il faut en profiter. Et machallah, Cheikh Fawzan a donné un bon exemple, et aussi Cheikh Ibn Uthaymin dans ce cas-là. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu une fois un exemple du Cheikh Muqbil, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il expliquait une fois que il y a, je ne sais pas si c'était un journaliste ou quelqu'un qui était venu le voir au Yémen, et il lui disait que on a entendu que vous avez des armes ici au Yémen, hein? Alors le chef il dit oui c'est vrai, vous avez raison, on a des armes. Alors il dit venez, on va vous montrer notre salle d'armes et tout. Alors il l'a amené dans sa bibliothèque. Il lui a montré Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Musnad al-Imam Ahmad. Il a dit ça c'est avec ces bombes-là qu'on va vous attaquer. C'est avec le ilm, hein, parce que c'est ça la plus grande force de l'islam, yani. Avec cette science. C'est avec cette science-là que les Sahaba ont conquis le monde, hein. Mais nous aujourd'hui, les Sahaba, la différence c'est qu'ils l'avaient dans le cœur et qu'ils l'appliquaient. Nous aujourd'hui on les a dans les bibliothèques, hein, et c'est pour ça qu'on peut rien faire avec, d'accord. Donc c'est ça ce qui va faire la différence, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit, donc il faut le lire, il faut l'appliquer, et le Coran c'est la première source de guidance et de salut contre tous les maux de la vie et tous les problèmes qu'on peut avoir dans cette dunya, et pour nous amener vers le bien dans l'akhira et nous protéger du mal dans l'akhira. Donc ça c'est vrai, c'est la guidance, mais bon, malheureusement comme je disais, à tous les points de vue, sur tous les plans de la société, que ce soit politique, économique, social, religieux, même dans le plan religieux, il y en a qui mettent de côté le Coran. Dans les questions de la croyance, ils ne retournent pas au Coran. Dans les questions d'adoration, ils ne retournent pas au Coran. Ils retournent à qui? Ils retournent à leur shuyukh, ils retournent à leur philosophie, ils retournent à leurs idées, hein. Et par exemple, les questions de politique, ils ne retournent pas au Coran, ils retournent à l'opinion d'un tel ou d'un tel. Dans les questions sociales, ils retournent à tel ou tel sociologue, philosophe, penseur, économiste. Ah, donc ça veut dire que, comme Allah il dit dans le Coran, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Le messager a dit, oh mon Seigneur, Ya Rabbi, mon peuple a pris ce Coran comme quelque chose d'abandonné ou de délaissé. Ils n'y ont pas donné d'importance, hein. Et donc parfois on se demande, est-ce que nous on rentre pas dans cette description-là, de la description que Allah donne à ce sujet-là. Et il dit ensuite que dans ce Coran, il y a donc la guidance pour celui qui médite et qui le récite souvent et qui applique sa récitation. C'est pas juste de le réciter et puis tu l'appliques pas ou bien tu le comprends pas. Il faut qu'il y ait une méditation sur le sens, réflexion sur le sens et une application de cette science. Et donc pour que ce soit une protection, il faut que ce soit comme ça. Et la preuve de ça, regardez parfois les musulmans, dans la mosquée, dans le Ramadan ou bien en général, ils récitent le Coran. Des fois pendant très très longtemps, ils récitent des sourates et tout. Hein, et puis même des fois il y en a qui le récitent avec une très très belle voix, mais ça change rien dans leur cœur, ça change rien dans leurs actions, ça change rien dans leur façon de penser, ça change rien dans leur façon de vivre. C'est comme si on dirait que c'était juste des paroles qu'ils récitaient juste avec la langue, mais que ça descend pas plus bas que la gorge. Donc ça c'est très dangereux en réalité. Donc, et le cheikh il dit, pour que ça nous protège, donc, comme on a dit, il faut l'appliquer, il faut le lire, il faut l'appliquer, etc. وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها تفسر هذا القرآن وتبينه وتوضحه وتدل عليه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وهذا هذا الأمانة والضمانة من الفتن لمن تمسك بهما. إني تارك فيكم إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وأخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يؤثر الدنيا على الآخرة وينساق مع الدنيا ويترك الصلاة ويمنع الزكاة ويعصي الله ورسوله ويطيع الشيطان وأعوان الشيطان، فيبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية. هذه الفتنة من هذه الفتن العظيمة، نعوذ بالله أو نسأل الله العافية من هذه الفتن العظيمة. Donc le cheikh il explique ici, il dit par la suite que non seulement il y a dans le Coran une guidance pour nous si on l'écoute et si on l'applique et si on le lit, mais également il y a dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam aussi une source de guidance, parce que le cheikh il dit que la sunna elle est disons l'explication du Coran et elle clarifie le Coran et elle indique le sens du Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à propos de ça le verset 3 et 4 dans Surat An-Najm, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et il ne parle pas selon ses passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc il ne parle pas selon ses passions, c'est la sunna, ça fait partie de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous laisse deux choses, que si vous vous accrochez à ces deux choses-là, après moi, vous n'allez jamais vous égarer. Mon livre, le livre d'Allah et ma sunna, c'est ça, le livre Kitabullah wa Sunnati. Et donc il dit que ça c'est le dépôt que Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé et qu'il nous a laissé comme protection contre les fitan si on s'y accroche, si on s'y accroche fermement. Et il dit donc ça c'est très important. Après il mentionne un autre hadith qui dit qu'il va y avoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des catégories d'épreuves et de difficultés et de tribulations qui vont se produire, qui vont être comme des tranches de ténèbres, qui vont être des tranches de ténèbres noires comme la nuit. Ça va être très très dur comme difficulté, comme épreuve. Et il dit que dans ces genres de fitan qui vont arriver, un homme il va se lever croyant, puis le soir il va devenir mécréant. Et il va des fois le soir être croyant, puis le matin quand il va se réveiller il va être mécréant. Il va vendre sa religion pour quelque chose de la dunya. Il va vendre sa religion pour quelque chose de la dunya. Et donc le cheikh explique ça, il dit c'est-à-dire qu'il va préférer la dunya à qu'est-ce qu'il y a dans l'autre monde après la mort. Et donc il va complètement se laisser aller pour cette dunya. Il va abandonner la salat, il va refuser de donner la zakat, il va désobéir à Allah et à son messager, il va obéir à le shaitan et ceux qui sont les alliés du shaitan, et il va vendre sa religion pour quelque chose de cette vie éphémère. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre toutes ces grandes épreuves qui arrivent. Et le cheikh il dit والفتن تشتد كلما تأخر الزمان تشتد الفتن إلى أن تأتي الفتن الكبار المتتابعة إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان يعايش الفتن في هذه الدنيا ويعايشها خصوصا أهل آخر الزمان أكثر معايشة للفتن. تكون الفتن في عهدهم أكثر لقرب قيام الساعة ونهاية الدنيا. فالإنسان يعايش الفتن حتى عند الموت. الإنسان يفتتن حتى عند الموت
وقد يختم له بخاتمة طيبة وقد يختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. Donc le cheikh il explique, il dit que les fitan, les difficultés et les épreuves, plus le temps avance, plus on avance dans le temps, plus les épreuves et les difficultés deviennent de plus en plus dures. Et jusqu'à ce qu'arrivent les grandes épreuves et les grandes difficultés vers la fin des temps, qui vont se suivre une après l'autre jusqu'à ce que vienne l'établissement du jugement dernier. Et donc, l'être humain, il a toujours affaire avec des épreuves dans cette vie. Il y en a qui s'imaginent que, ça y est, on peut vivre une vie, puis pas avoir aucun problème, pas avoir aucune difficulté. Ça, c'est pas possible. Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis dans ce monde, il nous a mis sur cette terre, pour être testés, pour être éprouvés. Donc, pensez pas que vous pouvez vivre une vie sans être éprouvé dans cette vie. Toutefois, il y a des degrés d'épreuve et des degrés de difficulté. Et comme le cheikh il dit, vers la fin des temps, eh bien, ces difficultés-là et ces épreuves-là, elles augmentent, elles deviennent de plus en plus difficiles à supporter. Et donc, en particulier pour les gens qui viennent à la fin des temps, eux ils vont avoir encore plus de fitan que ceux qui vivaient auparavant, parce que ils sont près de la fin du monde, près de la fin des temps. Et le cheikh il dit que tu vas continuer à avoir des épreuves jusqu'à ta mort. Et même au moment de ta mort, tu as des épreuves. Même au moment de ta mort, tu as des épreuves à subir. Et le cheikh il dit que l'être humain, il peut avoir une bonne fin, comme il peut avoir une mauvaise fin, que Allah nous protège. Et il dit وَكَذَلِكَ يُفْتَتَنْ حتى في القبر إذا وضع في قبره يفتتن يأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك والسعادة والشقاوة تتوقف على الجواب فإن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينادي مناد أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح له من الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينظر إلى مساكنه في الجنة ويقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي أما إذا لم يستطع الجواب فإنه يقول ها عند كل سؤال يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما كان يعمل عن اقتناع وعن إيمان وإنما كان يوافق الناس تقليدا فقط أو من أجل طمع الدنيا منافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وهو ما يدري فينادي مناد أن كذب عبدي فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه والأول يوسع له في قبره مد بصره وينظر إلى مكانه في النار ويقول يا رب لا تقم الساعة ابتلاء وامتحان حتى في القبر. Le cheikh il dit que même lorsque tu vas être mis dans ta tombe, tu vas avoir encore une épreuve. Lorsque quelqu'un est mis dans sa tombe, il est éprouvé encore, c'est pas fini. Et il y a deux anges qui viennent dans sa tombe et qui lui posent des questions. Qui est ton Rabb? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et selon ta réponse, c'est ça ce qui va déterminer si tu vas être heureux ou malheureux. Selon ta réponse à ces questions, c'est ça ce qui va déterminer est-ce que tu vas être heureux ou malheureux. Le cheikh il dit mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, mon prophète c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il y aura quelqu'un qui va appeler et qui va dire mon serviteur a dit vrai, mon serviteur a dit vrai, et étendez-lui un tapis du paradis ou quelque chose du paradis
فَافْرُشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. Alors on va lui ouvrir, et Allah il dit, et ouvrez-lui une porte vers le paradis, ou une fenêtre vers le paradis. Et donc il regarde dans qu'est-ce qui l'attend en fait. Et quand il voit le paradis, il dit, oh Rabb, Ya Rabb, oh mon Seigneur, établis l'heure du jugement tout de suite. Il souhaite que le jugement soit tout de suite, pour qu'il puisse justement aller et profiter et retourner à sa famille et à ses biens, et à entrer dans le paradis. Et toutefois, s'il n'est pas capable de répondre à cette question d'une façon correcte, eh bien il va répondre, il va dire, je sais pas. À chaque fois qu'on lui pose une question, il dit je sais pas. Subhanallah. Même si parfois dans cette vie il savait, peut-être même dans cette vie il savait, théoriquement il savait, mais c'était pas sincère dans le cœur, ou bien il savait pas avec certitude, avec conviction, comme le cheikh il dit. La personne dans le hadith dit, il dit j'ai entendu les gens qui disaient ça et je l'ai dit. J'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. Donc le cheikh dit, il n'agissait pas selon sa conviction et sa foi. Il disait juste la même chose que les autres parce qu'il veut suivre comme les autres, il veut faire comme tout le monde, pas parce qu'il a une conviction lui-même. Ou bien il disait ça uniquement pour avoir un bienfait dans la dunya, un peu comme un hypocrite, munafiq. Il montre qu'il a la foi alors qu'il n'a pas la foi. Et le cheikh il dit, il montre qu'il a la foi et il cache sa mécréance. Il dit, j'ai entendu les gens dire quelque chose alors je l'ai dit, et lui il ne le sait pas. C'est comme moi, je me souviens par exemple quand je me suis converti à l'islam, et ben après quelques temps, les semaines par la suite, j'ai commencé à amener quelques-uns de mes amis à la mosquée par la suite. Et il y en a qui se sont convertis, quelques-uns qui se sont convertis, 1, 2, 3, 4, comme ça. Après, eux ils ont amené leurs amis aussi, donc ils se sont convertis encore. Et là, ces autres-là amenaient d'autres, et d'autres. Donc à chaque dimanche, samedi et dimanche, on avait des cours à la mosquée pour nous apprendre les débuts, comment pratiquer l'islam. Eh ben, à un moment donné, on était environ 25, tous des jeunes haïtiens. Donc, là, on rentrait dans la mosquée, et là, vous voyez 25 jeunes haïtiens qui rentrent dans la mosquée pour aller apprendre des choses sur l'islam. Il y en a qui s'étaient convertis, il y en a qui n'étaient pas encore convertis, mais qui pensaient à se convertir et tout. Et les gens ils regardaient, ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe, d'où ce qui sortent ces jeunes-là? Mais la réalité c'est quoi? C'est que dans tout ce nombre-là, on était à environ 25, eh ben, à un moment donné, c'est comme s'il y en a parmi eux, c'est juste parce que tout le monde se convertissait à l'islam, donc pour dire, puisque tous mes amis deviennent musulmans, moi aussi je vais devenir musulman. Mais pas nécessairement parce qu'il y avait une conviction derrière. Donc certains d'entre eux sont restés dans l'islam, ils ont continué à pratiquer l'islam jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah, tandis qu'il y en a d'autres qui se sont détournés et qui sont partis, et qui n'ont pas été fermes dans leur foi, ou sincères dans leur foi. Et donc c'était plus comme une mode pour eux que comme une réelle foi sincère. Donc c'est pour ça que on voit maintenant l'exemple de ça quand le cheikh l'explique. Et ça c'est encore plus vrai pour des gens qui grandissent dans des pays musulmans et dans une société musulmane, parce que tout le monde autour d'eux sont musulmans et ils n'ont jamais connu autre chose. Donc de dire je suis musulman c'est très facile, mais est-ce qu'ils ont cru et est-ce qu'ils ont dit l'islam avec sincérité et certitude? Ça c'est pour ça qu'ils doivent faire attention, ceux-là, lorsqu'ils vont être dans leur tombe. Est-ce qu'ils vont être capables de répondre à ces questions-là avec sincérité et certitude, donc de répondre aux trois questions que l'ange va nous poser. Cheikh Al-Fawzan il expliquait même dans un de ses durus, il disait même si quelqu'un est un savant de l'islam et qu'il est dans sa tombe et qu'il est en train d'être questionné à ce sujet-là, s'il n'était pas sincère, il ne pourra pas répondre à ces trois questions qui sont très très simples,
Dans cette dunya, il pouvait les expliquer, même il pouvait faire un sharh sur ça, mais s'il n'était pas sincère dans sa foi dans la dunya, il ne sera pas capable de répondre à ces questions-là. Donc le cheikh il dit ensuite que cette personne-là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelqu'un qui va entendre une voix qui dit mon serviteur a menti, alors mettez-lui un tapis de feu et ouvrez-lui une porte ou une fenêtre vers l'enfer, et sa tombe va se rétrécir sur lui, et à un tel point que c'est comme sa cage thoracique et ses côtes vont se serrer, s'entrer les unes dans les autres, hein, vont rentrer une dans les autres comme ça, tandis que le premier, celui qui a répondu bien aux questions, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala va lui expandre sa tombe de la longueur de jusqu'où son œil peut voir, hein, et il va regarder, donc celui qui a mal répondu, il va regarder à sa place en enfer, il regarde sa place en enfer, et il demande, il dit à Allah, oh Allah, fais que l'heure ne soit pas établie, et il demande à Allah de repousser l'heure du jugement dernier, parce qu'il sait qu'est-ce qui l'attend, et donc il souhaite pas que le jugement arrive. Et tout ça, c'est des épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la tombe. Et le cheikh il dit فالعبد ابن آدم معرض للفتن في حياته وعند مماته وفي قبره، ولكن كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit que le serviteur il est testé et éprouvé, il a toutes sortes de fitan dans sa vie, dans sa mort et dans sa tombe. Toutefois Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat Ibrahim le verset 27 qu'il raffermit ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont cru, il les raffermit avec une parole de fermeté dans cette vie et dans l'au-delà, et il égare les injustes et il fait ce qu'il veut. Ensuite il mentionne un autre verset qui dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Donc, dans ce verset-là, dans Surat Fussilat, du verset 30 à 32, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ils se sont mis droit sur la guidance, les anges descendent sur eux. Et les anges leur disent, ne craignez rien, et ne soyez pas tristes, et réjouissez-vous d'un paradis, hein, du paradis qui vous avait été promis. Nous sommes vos alliés, hein, nous sommes vos alliés dans cette vie et dans l'au-delà. Ça c'est les anges qui disent ça aux croyants. Et vous aurez dans le paradis tout ce que vous désirez en vous-même et tout ce que vous demandez. Et ça, tout ça, ça vient comme des subsistances et du bien que Allah vous donne, celui qui est pardonneur et miséricordieux. Après, il dit وقال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، يعني بسبب صبركم على دينكم وثباتكم على الحق في الحياة الدنيا نلتم هذه الكرامة، سلام عليكم بما صبرتم، ما حصلوا هذا الشيء عفوا وإنما حصلوه نتيجة صبر وثبات وإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Le cheikh mentionne ensuite un verset qui dit qu'ils vont rentrer dans les jardins de délices
et ainsi que ceux qui ont été bien et qui ont été croyants parmi leurs parents, parmi leurs épouses et parmi leurs enfants, et les anges rentrent vers eux et les saluent de toutes les portes, hein, et ils rentrent sur eux par toutes les portes et ils disent paix sur vous pour ce que vous avez enduré dans cette vie. Hein, tout ce que vous avez enduré dans cette vie de difficultés et d'épreuves et de fatigue et de toutes sortes de problèmes, eh ben, vous avez été endurant, eh ben, à cause de votre endurance, à cause de votre fermeté sur la vérité dans cette vie, eh ben, vous avez reçu l'honneur d'entrer dans le paradis que Allah a préparé pour les croyants, et donc paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Et on voit que dans cette vie, parfois, on a plein d'épreuves et de difficultés, parfois on arrive à un point tel où on se dit, subhanallah, c'est lourd et c'est fatigant et c'est difficile, hein, et donc on a envie de baisser les bras, on a envie d'abandonner parfois. Et au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir plus de courage et plus de fermeté, parce que c'est souvent à partir de ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala amène la facilité par la suite. Et ce serait bête de baisser les bras au moment où vient la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou la facilité, hein. Et donc c'est pour ça, subhanallah, étant donné qu'on ne sait jamais quand la mort va venir, de rester ferme jusqu'au bout et de garder courage, hein, et que, Inch'Allah, après, on aura la récompense pour tout ça, puis on aura en fait le repos, hein, le repos va venir par la suite. Et il y a un frère qui nous disait une parole, c'est Cheikh Ben Baz qui disait cette parole-là. Il disait al-hayatu fi sabilillah as'abu min al-maut fi sabilillah. Le Cheikh Ben Baz, il disait de vivre dans le chemin d'Allah, c'est plus difficile que de mourir dans le chemin d'Allah, hein. Donc ça nous montre que y en a qui pensent que aller juste pour faire le djihad dans le but de mourir, hein, et que c'est ça le plus difficile parfois. Et non, c'est pas vrai. Le plus difficile, c'est de rester en vie et de rester sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le plus difficile. Donc, salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser pour cette fermeté, cette endurance et notre foi en Allah et en son messager. Et les anges vont nous saluer, ils vont dire salamun alaykum pour ce que vous avez enduré, et quelle belle récompense que vous avez comme conclusion dans la maison du paradis. أما الكافر والعياذ بالله فيقول الله تبارك وتعالى عنه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Le premier contact qu'on a avec l'au-delà, c'est au moment de notre mort. Le premier contact qu'on a avec l'au-delà, avec le monde de l'invisible, c'est au moment de notre mort, parce que c'est à ce moment-là que les anges viennent chercher notre âme, et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit pour la première fois le ghaib. Hein, tout ce qu'il y a d'informations à propos de ce qui se passe après la mort, tout ça, à partir de maintenant, c'est caché, on le voit pas, on voit pas les anges, on voit pas tout ça. Mais à partir du moment où on meurt, hein, et ben là, le voile s'enlève et là, on voit la réalité, on voit l'akhira, on voit les anges. Et c'est ça notre premier contact avec le ghaib, avec l'au-delà. Et donc c'est à partir de là, tout de suite même tu peux savoir déjà, ça va être quoi ta conclusion, ça va être quoi ta fin, où est-ce que tu te diriges. Et donc, on a mentionné la récompense, ou comment va être la situation de ceux qui ont cru et qui ont été fermes et endurants dans la foi face aux épreuves. Et ben là maintenant le cheikh il donne l'exemple des non-croyants, eux, comment ils vont être face à cette réalité-là lorsqu'ils vont mourir.
le cheikh il dit que le mécréant, que Allah nous en protège, il va voir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, hein, comme il dit dans le Coran, et si vous voyez, hein, lorsque les anges viennent prendre les âmes des mécréants, et qu'ils les frappent leur visage et leur derrière, et ils disent, goûtez au châtiment du feu, hein, voilà pour ce que vos mains ont préparé pour vous, hein, et que Allah n'est certes pas injuste envers son serviteur. Donc, tous les kuffars aujourd'hui, quand ils entendent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de dire que il y a un paradis, il y a un enfer, il y a un jugement dernier, hein, et ben, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de nous dire qu'est-ce qu'ils vont subir ces gens-là lorsque les anges vont venir prendre leur âme. Hein? Ça c'est la réalité. C'est la réalité qu'ils vont voir avec leurs deux yeux, et là ils vont dire, subhanallah, ce jour-là ils vont dire, mais j'aurais dû croire, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû réfléchir, hein? C'est vrai, il y a quelque chose après la mort. Les anges ils viennent, et là ils se font frapper comme ça, dans la tête, et dans leur visage, et ils se font frapper dans leur derrière, dans leur dos, partout, hein? Les anges les frappent, et ils disent goûtez au châtiment du feu, subhanallah. Donc là, ils souhaiteraient pouvoir se racheter, pouvoir revenir, et ils peuvent pas, ils peuvent plus, parce que c'est fini, ils ont eu du temps dans cette vie pour se repentir, ils n'ont pas utilisé le temps qu'ils avaient, et donc voilà qu'est-ce qui arrive comme conséquence à ceux qui ont refusé de croire. Et ça c'est dans le verset 50 et 51 dans Surat Al-Anfal, et ensuite il mentionne un autre exemple, وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Donc, le cheikh il mentionne un autre verset, c'est le verset 93 et 94 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit encore une fois, si tu pourrais voir les injustes, hein, les mushrikoun et les kuffars, si tu pouvais les voir lors de leur mort, et que les anges étendent leurs mains vers eux et disent faites sortir vos âmes, hein, ils viennent, ils étendent leurs mains vers eux lorsqu'ils vont mourir, et ils disent faites sortir vos âmes, et al-yawma tujzaun, il dit aujourd'hui vous allez être récompensés du châtiment, de l'humiliation et de l'avilissement pour ce que vous disiez à propos d'Allah qui est contraire à la vérité, et du fait que vous vous enfliez d'orgueil par rapport à ces signes. Hein? Tout ça c'est qu'est-ce qui arrive ce jour-là. Ils ont traité les signes d'Allah de mensonges, et ils ont dit des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se sont enflés d'orgueil quand ils ont entendu les signes. Et vous voyez ici par exemple des gens, pas juste ici mais aussi ailleurs, comment des gens se détournent de la vérité et se laissent tromper à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de sa religion pour des futilités dans cette dunya, hein, pour des futilités, que ce soit de la musique, que ce soit des beaux vêtements, que ce soit pour la mode, que ce soit pour une position dans un travail, ou que ce soit quelque chose, il y a des choses futiles quand tu réfléchis. Quand tu prends le temps d'y penser, tu dis, mais tout ça c'est de l'illusion, en fait, tout ça c'est des futilités, des choses banales, et pourtant ils vendent leur religion pour ces choses futiles, hein. Et donc c'est pour ça que le cheikh il est en train de nous mentionner ces versets-là pour nous faire réaliser que ces gens-là sont aveuglés maintenant dans cette vie, ils réalisent pas qu'est-ce qui les attend. Mais lorsqu'ils vont voir les anges, et que les anges vont venir prendre leurs âmes, et qu'ils vont leur parler de cette façon-là, subhanallah, imaginez que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, et que c'est vous que les anges viennent prendre
c'est de votre âme que les anges viennent prendre comme ça, et que vous étiez dans leur situation à eux, ça c'est quelque chose de grave. A'udhu billah. Donc on doit toujours se poser la question et en fait se mettre à réfléchir sur ces versets-là pour dire que Allah nous protège de ne pas être ou de ne pas faire partie des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans ces exemples de versets-là, hein, de ceux dont Allah va envoyer les anges prendre leur âme de cette façon-là. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. Vous venez tous individuellement, hein, devant Allah subhanahu wa ta'ala comme on vous a créé la première fois. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. Et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné dans cette dunya, ils le laissent derrière leur dos. Tout ce que les gens peuvent courir dans cette dunya, ils courent après l'argent, après les biens, la voiture, la maison, les enfants, la famille, toutes les belles choses que les gens peuvent oublier Allah pour les acquérir, et bien toutes ces choses-là, eh ben tu les laisses derrière, tu les amènes même pas avec toi, tu vas même pas amener avec toi un centime de l'argent que tu as accumulé dans cette vie, hein, alors que il y a des gens qui ont accumulé des millions et des millions d'euros, hein, et puis ils ont négligé toutes les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait tous les péchés pour avoir ces choses-là, et pourtant ils savent qu'ils ne sont pas éternels, et ils savent qu'ils auront à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne vont rien amener avec eux de toutes ces choses-là dans leur tombe, et malgré tout ils font des compromis avec la vérité pour ces choses-là. Et donc ça montre en fait la futilité de la vie de ces gens-là et le peu de raison que ces gens-là possèdent par rapport à la vérité. Et le cheikh dit وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاكُمْ, tout ce que vous aviez pris comme intercesseurs, et vous prétendiez qu'ils étaient des associés, hein, eh ben ils sont disparus, ils peuvent rien faire pour eux, hein, ce jour-là. Et tout ce qu'il y avait comme lien entre vous, c'est coupé maintenant. Tout ce que vous pensiez que c'était des liens qui pouvaient vous venir en aide, hein, dans cette vie on peut avoir du support ou de l'aide par des proches, par des amis, par des alliés, des associés, des trucs comme ça, qui nous viennent en aide au moment les plus difficiles, hein. Je me rappelle avant l'islam, subhanallah, quand on voulait par exemple rentrer dans s'il y avait des spectacles ou des vedettes qui arrivaient des États-Unis, ben, le fait de connaître le promoteur ou celui qui faisait organiser l'événement, hein, quand tu le connais, il met ton nom sur il met ton nom sur la liste VIP, hein, des gens qui rentrent sans payer puis qui sont bien vus, hein. Eh ben, qu'est-ce qu'on ferait? C'est vrai, subhanallah. Donc, moi je me rappelle des cas comme ça. Tout le monde veut être sur la liste d'invités. Et quand tu arrives à la porte, tu arrives à la porte, tu dis ton nom, ok, rentre, hein. Et ben ce jour-là au paradis, il y a pas, si ton nom n'est pas sur la liste d'invités, personne ne peut t'aider à mettre ce nom-là dedans. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide qui rentre pas. Et la façon de rentrer et de mettre ton nom sur cette liste d'invités-là et de VIP, c'est la seule façon, c'est que tu vas faire les bonnes œuvres puis tu vas t'écarter des choses haram et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en ce qu'il t'a ordonné de croire. Donc, c'est dans cette vie, oui, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des connexions, tu peux avoir des gens qui sont haut placés, qui peuvent dire, ok, écris son nom sur la liste, mais dans ce qui a rapport avec Al-Akhirah, il n'y a personne qui peut te venir en aide dans ces choses-là. Personne qui va écrire ton nom, personne qui va te dire, ok, tu peux rentrer, ok, tu peux passer. Non, il n'y a pas d'associé, il n'y a pas d'intercesseur ce jour-là. Donc ça c'est pour vous faire réfléchir là-dessus, c'est très important. Ça c'est pour montrer à quel point des fois les choses auxquelles on s'attache dans cette dunya n'ont aucune signification dans l'au-delà, hein. Ici par exemple, dans cette dunya, tu veux aller dans un pays, tu veux rentrer quelque part, tu as besoin d'un passeport, tu as besoin d'un visa, tu as besoin de toutes ces choses-là. Et là tu te dis, ah ça y est, j'ai le passeport français, je peux aller où je veux, je peux passer où je veux, je peux rentrer où je veux, j'ai le passeport canadien, je peux aller partout dans le monde. Et au jugement dernier, ton passeport va te faire rentrer au paradis. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont uniquement basées sur les choses entre les hommes. Et au jugement dernier, c'est d'autres critères, d'autres règles,
d'autres lois, d'autres principes, et c'est Allah qui décide tout. Donc le cheikh dit فالإنسان يعايش الفتن إلى آخر لحظة من حياته بل وعند وضعه في قبره فالأمر يحتاج إلى اهتمام. الفتن عظيمة والنجاة أولا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحصل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بالتفقه في دين الله إلا بالتفقه في دين الله. فالتفقه في دين الله لا يحصل عفوا وأماني كما قال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. العلم لا يحصل بكثرة القراءة أو كثرة الكتب أو كثرة المطالعة، ولا يحصل العلم بهذا، وإنما يحصل العلم بالتعلم على أهل العلم وتلقي العلم عن العلماء. فالعلم بالتلقي لا تلقائيا كما يظن بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يقتنون كتبا ويقرؤون في كتب الحديث والجرح والتعديل والتفسير وكذا وكذا، ويزعمون أنهم بذلك حصلوا على علم. لا، هذا علم لم يبنى على أساس ولا قواعد، لأنه لم يلتقى عن أهل العلم، فلا بد من الجلوس في حلق الذكر وفي فصول الدراسة عند المعلمين الفقهاء العلماء، ولا بد من الصبر على طلب العلم. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. Le cheikh explique que l'être humain, il va vivre toutes sortes d'épreuves dans sa vie, jusqu'au dernier instant de son existence dans ce monde. Même que lorsqu'il sera posé dans sa tombe, il va être éprouvé également, comme on l'a dit. Donc, il faut donner à ces choses-là une importance, parce que la question des épreuves, c'est une question qui est très grande. Et donc, il faut en premier se sauver en s'accrochant au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh il dit, tu peux pas t'accrocher au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, excepté si tu as cherché la compréhension de la religion d'Allah, at-tafaqquh, que tu as cherché le fiqh, la compréhension de cette religion. Et la compréhension de la religion, tu ne peux pas l'avoir juste en espérant ou en ayant des espoirs de dire que tu penses que tu vas apprendre ou que tu vas juste lire. C'est pas suffisant. Il mentionne des gens du livre qui, le cheikh il dit, le verset 78 dans Surat al-Baqarah, et parmi les juifs, il y en a qui sont illettrés, ils ne connaissent pas le livre, et ils ne font qu'émettre des conjectures, et ça vient du livre. Et donc le cheikh il dit que donc le ilm, c'est pas la quantité de lecture que tu fais, ou la quantité de livres que tu possèdes, ou la quantité de revision que tu peux faire, ou toutes ces choses-là. Le ilm, c'est uniquement lorsque tu l'étudies avec les gens de science. Parce que regardez par exemple, il y a des gens qui mémorisent des textes, qui mémorisent le Coran au complet, ce sont des huffaz Coran. Ils connaissent des livres de hadith, ils connaissent beaucoup de choses sur l'islam. Ils s'assoient puis ils lisent des livres, mais ils n'ont pas étudié, comme le cheikh il dit, ils n'ont pas étudié la science avec les ulama, donc ils n'ont pas la bonne compréhension de la religion. Il dit la compréhension de la religion, tu peux uniquement l'avoir si tu l'étudies avec les savants de l'islam. Il dit pourquoi il dit ça le cheikh? Regardez les Khawarij, les Khawarij, ils lisaient le Coran, ils faisaient beaucoup d'adoration, mais ils n'avaient pas pris leur compréhension du Coran des Sahaba. Et à cause de ça, ils ont dévié. Ils sont tombés dans des formes d'extrémisme et d'égarement. Donc, c'est bien de connaître les textes, de connaître les hadiths, de connaître le Coran, mais si tu n'as pas la compréhension qui vient avec, tu ne peux pas être bien guidé. Ça ne peut pas être suffisant. Et donc, c'est pour ça que on a besoin de la compréhension qui vient avec. La compréhension des salaf salih. Et c'est qui est-ce qui transmet cette science et cette compréhension? C'est les ulama qui se la transmettent de siècle après siècle.
hein, génération après génération, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme on expliquait souvent, il y a des sciences qui sont écrites dans les livres, c'est uniquement les grandes lignes, ou c'est uniquement les principes, les explications détaillées, ou les choses subtiles, tu peux pas les connaître dans le livre. Il faut que tu t'assoies avec les ulama, et eux, ils vont t'expliquer les détails, ou les contours, ou les principes qui sont reliés à ces règles-là, qui vont te permettre de ne pas tomber dans les extrémismes, de ne pas tomber dans l'égarement par rapport à ces points-là, par rapport au fondement. Le livre, il ne peut pas répondre à tes questions quand tu as une question. Le livre, il est pas vivant. Le alim, il est vivant. Donc si tu étudies avec le alim et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le livre, tu demandes au cheikh, tu demandes au savant, il te clarifie ce que tu comprends pas. D'accord? Mais si tu te bases juste sur les textes et les livres, eh ben, tu risques parfois de mal comprendre. Qui te dit que parfois dans le livre que tu es en train de lire, il n'y a pas une faute d'impression, il n'y a pas une faute d'imprimerie, il n'y a pas, parfois même des erreurs de transcription. C'est pour ça que c'est important de retourner au ulama. Un mot dans un texte, ça peut changer toute la phrase, et ça peut te faire comprendre quelque chose le contraire de ce que ça signifie. Donc c'est pour ça que le cheikh il dit que le ilm, il faut qu'il soit pris des ulama. Le cheikh il dit que si quelqu'un il pense qu'il peut juste se baser sur le fait d'étudier les livres de hadith, en lisant les livres, en étudiant les livres de jarh ou ta'dil ou les livres de tafsir, et il s'imagine qu'en ayant fait ça, ils ont acquis une science, le cheikh il dit ça, cette science-là, elle n'est pas basée sur des fondements et des règles, et donc c'est pas une science qui est solide et établie. Il faut que cette science soit prise des savants. Fala budda min al-julus, il dit il faut s'asseoir dans les cercles de science avec les ulama et dans les cercles d'études, hein, et avec les professeurs et les fuqaha et les ulama. Il faut avoir de la patience dans l'étude. Il faut avoir de la patience dans l'étude. Il y a des gens qui vont commencer à étudier et puis après une semaine ou un mois ils vont se décourager. Ils vont dire ah c'est long, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de patience. Non, ça ne va pas venir comme ça du jour au lendemain. Il faut être patient. Même dans la dunya, tu peux pas apprendre comme ça du jour au lendemain. Hein? Une formation très rapide. Non. Pour devenir médecin, combien d'années d'études ça prend pour devenir médecin? Ça prend minimum peut-être 25 ans. Hein, minimum. Hein? Non? Non, mais je veux dire à partir de la maternelle. Ouais, dans le sens que toutes les années d'études à partir de l'enfance jusqu'à ce que tu deviennes adulte, ça peut prendre jusqu'à l'âge de 25 ans pour que tu sois diplômé comme médecin. Donc, avant ça, tu peux pas dire que tu es médecin, tu peux pas comprendre, tu peux pas, appliquer cette science que tu as et la comprendre comme il faut. Et même après 25 ans, tu sors de l'école avec ton diplôme, tu n'as pas d'expérience, tu peux pas dire encore que ça y est. Il faut que tu pratiques cette science et tout, et que tu l'appliques. Et donc après avoir eu des années et des années d'expérience, là tu peux dire oui, ça y est, maintenant j'ai compris, j'ai connu un peu cette science-là. Et donc c'est la même chose pour la science de la religion. Et il mentionne un vers de poésie qui dit « Celui qui n'a pas goûté à l'humiliation ou disons, la zulm, c'est ça, c'est le fait de se sentir rabaissé dans le fait de chercher la science, hein, la difficulté de ce qui a rapport avec la science quand tu la recherches, hein, de sentir qu'on a mal aux jambes en restant assis longtemps par terre, de sentir que on a la fatigue, le fait qu'on est assis puis qu'on écoute le cheikh et on endure la fatigue de ça, le voyage et tout ce qui a rapport avec ça, le fait d'être loin de sa famille, loin de ses parents, loin de ses amis, tout ça dans le but d'acquérir cette science, hein, d'avoir la connaissance de la religion. Et parfois même on tombe malade, parfois on a des problèmes d'argent, parfois on a toutes sortes d'autres difficultés. Eh ben, le fait d'avoir tout ça, c'est qu'est-ce qui arrive par la suite, la conséquence, c'est que on acquiert la connaissance. Toutefois, celui qui n'a pas goûté à ça,
eh bien il va boire le verre de l'ignorance toute sa vie. C'est ça le poème. Et après le cheikh dit ولا بد من الصبر والعلم لا يحصل بالقراءة ولا يحصل تلقائيا وإنما يحصل تلقائيا على أيدي العلماء الصالحين تلقيا وإنما يحصل تلقيا على أيدي العلماء الصالحين الفقهاء العارفين الذين يبصرون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit qu'il faut être endurant, il faut avoir de la patience et que tu peux pas juste avoir la science en lisant seulement, et tu peux pas l'avoir juste comme ça, la science elle tombe dessus, tu l'as comme ça tout d'un coup. Non, c'est pas comme les soufis qui pensent qu'ils ont une connaissance directe, une connexion directe avec Dieu qui leur donne la connaissance, ou que l'ange vient de leur donner quelques connaissances, ou des choses de ce genre, ou que en faisant certaines adorations ils deviennent savants. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu t'assoies avec les ulama et que tu prennes cette science des savants et des ulama qui connaissent la religion et qui comprennent cette religion et qui font voir aux gens la réalité selon le Coran et la Sunna. Il dit فلا بد من الانتظام في سلك التعلم ولا بد من أخذ العلم من أبوابه والدخول من الأبواب من الأبواب. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici Inch'Allah, sinon on va lire un petit paragraphe encore puis on s'arrête. Le cheikh dit فلا بد من الانتظام في سلك التعلم ولا بد من أخذ العلم من أبوابه والدخول من الأبواب كما قال تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها فالعلم له أبواب وله حمل وله معلمون فلا بد أيها الإخوة أو أيها الإخوان من انتظامكم لحلق التدريس وسواء كانت في المساجد أو في المدارس أو في المعاهد أو في الكليات. المهم أن تأخذوا العلم عن العلماء ما داموا موجودين وما دامت الفرصة ممكنة. أما أن نتفرق كل واحد يجلس في غرفة ويجلس له يجعل له مكتبة يطالع فيها وهو لم يبني على أساس ولم يتعلم قواعد العلم فهذا يضيع. فلا بد من التفقه في دين الله على أيدي الفقهاء. Donc le cheikh il dit, donc le cheikh explique ici pour terminer, il dit qu'il faut avoir une organisation dans la façon dont on cherche la science. Il faut être structuré et organisé. C'est pas n'importe comment on cherche la science, on lit un livre à gauche, on lit un livre à droite, on mélange ci, on mélange ça. Non, il faut qu'il y ait une structure, une méthodologie à suivre, une organisation dans la façon dont on étudie. Et le cheikh il dit donc il faut prendre la science par sa porte. Comme tu rentres dans une maison, tu rentres dans la maison par sa porte. Tu rentres pas par la fenêtre ou par la cheminée, non, tu rentres dans la maison par la porte d'entrée. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Baqarah, le verset 189, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. C'est une façon de dire que si vous voulez chercher la science, prenez la science là où il faut aller la prendre et de la façon dont il faut la prendre. Et la science, elle a donc ses portes, et la science, elle a ceux qui la portent, et donc ce sont les professeurs, ce sont les shuyukh, les ulama. Et donc si vous voulez la science, il faut la voir et l'acquérir dans les cercles d'études, et il faut aussi donc l'apprendre, donc soit que ce soit dans les mosquées ou dans les écoles ou dans les instituts ou dans les facultés de sciences islamiques. L'important c'est que vous preniez cette science de ceux qui possèdent la science. Tant qu'ils sont présents et tant que la possibilité se présente, il faut en profiter. Mais que chacun d'entre nous se sépare, chacun s'assoit dans sa chambre ou dans une petite pièce
et il se met une petite bibliothèque et il commence à lire les livres, et il n'a pas établi cette science sur des bases, eh ben, il n'a pas appris la science selon les règles et les principes de la science, alors il va se perdre. Et donc, il faut que cette compréhension de la religion-là se fasse de par les mains des savants et de ceux qui ont du fiqh dans cette religion. Donc, on va s'arrêter là pour maintenant, et puis il reste une petite partie à faire qu'on aura peut-être l'occasion de compléter, Inch'Allah, un jour ou un autre moment, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayh.